mais tant qu'on lui donne un prix, même pour 10 000, même pour 1 million, on l'a limité à un prix. Et ça aussi, c'est pas bon. D'accord? Mais entre-temps, ça a monté. Maintenant, ça explique le patron du kiosque. Avant qu'il fasse la mitzvah, 200 shekels, ça va. Mais une fois que la mitzvah est chez lui, elle a plus de valeur. Tout le monde entier, même pour cette mitzvah, elle a plus de valeur. Il a réagi bechorma. Tu comprends? Et donc il dit non, je la vendrai pour tout l'or du monde, je la vends pas. Maintenant, ça nous pose une grande couchia, nous, parce qu'avant de faire une mitzvah, parfois on renonce à une mitzvah. Pourquoi? C'est normal. Il faut qu'on amène la parnassa à la maison, il faut qu'on ait arrangé quelque chose du temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais une fois qu'une personne a fait la mitzvah, c'est pas pareil, c'est différent, il y a un switch. Il y a quelque chose qui doit nous faire une méditer là-dessus. C'est-à-dire que ne pas renoncer à une mitzvah si facilement. On parle de Bitul Torah, je me parle à moi-même. Parfois on perd du temps sur des bêtises. Et une fois qu'on a pu étudier 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 2 heures, 3 heures, on est très heureux, mais pour tout l'or du monde, on ne renoncera pas, on est content de ce qu'on a fait. Et si quelqu'un nous dit, mais t'aurais dû aller faire les courses, il ne faut pas dire, ah t'as raison. Qu'est-ce qui se passe si une personne, elle dit, t'as raison, j'aurais dû faire autre chose? T'entends ce qu'il dit? Il dit, tout est annulé, qu'est-ce que t'en penses, Youssef? Une personne, elle a fait une mitzvah, et elle dit, c'est vrai, c'est dommage qu'elle a fait la mitzvah, elle regrette sa mitzvah. Qu'est-ce qui se passe avec sa mitzvah? Il a fait une mitzvah. Il a donné la tzedaka, il a mis les tefilines, il a étudié pendant 3 heures. Sa femme, elle l'engueule, elle lui dit, pourquoi tu étais justement à faire les courses? Il dit, oh, t'as raison, je regrette. Mais vraiment, il regrette. Il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Le Rambam, Maïmonide, dans la Chotchouva, il dit, ça s'appelle Toré à la Rishonot. Toré à la Rishonot. Il revient sur ce qu'il a fait, il revient sur sa parole. Il regrette sa mitzvah. Maïmonide, il dit, quand il montera dans le ciel, on ne lui parlera plus de sa mitzvah. Elle n'a jamais existé. Elle a été effacée. Il faut faire attention quand on nous fait regretter une mitzvah pour une engueulade, pour un shlombait. Quelqu'un qui te dit, mais qu'est-ce que ça fait? Tout comme ça, il faut faire attention de ne pas prononcer le mot je regrette. C'est la seule façon, l'une des seules façons de nous retirer la mitzvah. Parce que ce qu'on a fait comme mitzvah, personne ne peut nous le prendre. La seule chose qui peut nous prendre, c'est ça. Et aussi la personne qui s'enorgueillit de sa mitzvah. Il commence à frimer, regarde ce que j'ai fait, ce que tu as fait, tu vois rien. Bon, là aussi, il a un problème avec ses mitzvot. Ou alors il y a une troisième façon, en médisant sur les autres, en humiliant en public quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il y a un passage de la mitzvah. Il perd ses mitzvot et il les transmet à la personne qu'il a humiliée, dont il a médit, etc. Donc, à part ces situations qui sont malsaines, c'est impossible de prendre mitzvah à une personne. Tu peux la tuer, mais tu ne prendras pas sa mitzvah. Sauf si elle-même, elle la lâche. Comment elle la